Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre petite série sur les modos en anglais. Et aujourd'hui, nous allons voir les modos should et must. Alors should et must, ce sont des modos qui servent à exprimer la notion de devoir ou d'obligation, mais à des degrés différents. Pour faire simple, pour résumer, must, ça va traduire l'obligation, ou à la forme négative l'interdiction, et should va traduire la même chose, mais de manière plus suggérée, et c'est plus le devoir, le il faudrait que l'obligation. Alors commençons avec must. Si je dis, par exemple, you must work if you want to succeed. Tu dois travailler si tu veux réussir. C'est plus fort, ça se traduit l'obligation. C'est plus fort que si je dis you should work if you want to succeed. Tu devrais travailler si tu veux réussir. Dans le premier cas, ça traduit, voilà, comme je le disais, l'obligation, il faut absolument que tu travailles si tu veux réussir. Et dans le deuxième cas, c'est il faudrait que tu travailles si tu veux réussir. Vous voyez, c'est une différence de degré. Alors comme j'ai utilisé exactement la même phrase, la nuance ne va peut-être pas apparaître aussi clairement. Donc on va continuer un petit peu la leçon avec plus d'exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Prenons un deuxième exemple avec must. Je pourrais dire par exemple, you must leave now. Tu dois partir maintenant. C'est une obligation, c'est presque, la manière dont je le dis là, c'est presque un ordre en fait. Voilà, tu dois partir maintenant. Si en revanche, je dis you should leave now, ça veut dire faudrait que tu partes maintenant. Ça pourrait être par exemple si il y a un train à prendre ou un horaire à respecter. You should leave now. Ça veut dire tu devrais y aller maintenant. C'est l'heure quoi. C'est le moment d'y aller. Donc là encore, la différence entre must et should apparaît. Prenons un troisième exemple. Je pourrais dire I should think about what I'm going to do next. Je devrais penser, je devrais réfléchir à propos de ou sur ce que je vais faire ensuite. About what I'm going to do next, sur ce que je vais faire ensuite. Donc là, c'est je devrais. Ensuite, prenons un autre exemple avec must. Je pourrais dire, prenons même à la forme négative. Je pourrais dire you mustn't walk on the grass here. Tu ne dois pas marcher sur l'herbe ici. Sous-entendu, c'est interdit, il faut rester en dehors du gazon, de l'herbe, parce que on ne doit pas y aller. You mustn't. Mais si je dis you shouldn't walk on the grass here, tu ne devrais pas marcher ici. Peut-être qu'il y a de la boue, peut-être qu'il y a des insectes, enfin voilà, tu ne devrais pas y aller. C'est pas du tout la même chose, le degré est moindre. Voilà pour donc must et should. Alors, j'ai parlé de la forme négative rapidement, donc j'ai dit you shouldn't ou you mustn't. C'est à la forme négative, must devient mustn't ou must not, et ça traduit donc l'interdiction. C'est la même chose que must, mais à la forme négative. Donc must c'est l'obligation, mustn't c'est l'interdiction, et should c'est pareil. Should c'est tu devrais, et shouldn't ou should not c'est tu ne devrais pas. En fait d'ailleurs, petite parenthèse sur should et shouldn't, en français on se dit souvent des il faut que. Je ne sais pas si vous vous dites souvent ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse attention à ce que je mange, et puis on l'emploie aussi pour donner des conseils, il faudrait que tu réfléchisses plus, il faudrait que tu sois plus souriant, j'en sais rien moi, des choses comme ça. Eh bien, pour ce genre de conseils qui sont un peu, on se met de la pression, on traduit des petites attentes que l'on a par rapport à soi ou par rapport aux autres, on emploie beaucoup le il faut que en français. Eh bien en anglais on va beaucoup employer les should. Voilà, you should do this, you should do that, you shouldn't do this, you should not do that. Ce sont on l'utilise beaucoup pour donner des conseils qui ne sont pas forcément toujours agréables à suivre ou à entendre d'ailleurs, mais ça s'utilise beaucoup dans ce sens-là. You should, you shouldn't, tu devrais, tu ne devrais pas. Voilà, les il faut que, etc. Voilà, je referme la parenthèse. Un petit sens en plus à propos de must, on peut aussi parfois l'employer pour dire ce dont on est à peu près certain. Par exemple, je pourrais dire maintenant, it must be 11 o'clock in the morning now. Il doit être 11 heures maintenant. Voilà, je suis à peu près sûr qu'il est 11 heures. C'est une utilisation en plus, donc là ça ne traduit pas l'obligation, ça traduit plutôt la certitude.
Voilà, petite utilisation supplémentaire. Comme je le disais au début de cette série sur les mots ils peuvent prendre différents sens en fonction du contexte. Et donc, on se focalise dans cette mini-série sur les sens les plus courants. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur must et should. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'espace membre Anglais Cours Club. Ça vous permettra de suivre des formations complètes en anglais, des formations qu'on a créées avec Ben, le professeur anglais qui est présent avec moi sur l'espace membre Anglais Cours Club. À bientôt, bye bye.